Il y a eu un programme d'extermination, de stérilisation massive, d'abord utilisé sur les personnes en situation de handicap. Parler de la Deuxième Guerre mondiale, qui a suivi de très près la précédente, c'est parler d'abord, dans le champ qui nous préoccupe, du traitement qui a été réservé aux personnes blessées dans leur corps ou dans leur esprit. Du côté de l'Allemagne et du Troisième Reich, une des premières actions qu'a fait Hitler quand il est arrivé au pouvoir, c'est d'ouvrir un bureau spécialisé dans la détection des personnes, des familles où il y avait des malades ou des personnes handicapées. Il y a eu un programme d'extermination, de stérilisation massive, utilisé ensuite sur le peuple juif, les tziganes, homosexuels, d'abord utilisé sur les personnes en situation de handicap. Du côté de la France, il y a eu un abandon, notamment des personnes avec des troubles psychiques. Ces personnes ont été abandonnées à la mort, à la faim, au manque de soins, dans les hôpitaux chargés de les accueillir et de les soigner. Et c'est cela d'ailleurs que j'ai voulu signifier et rappeler dans l'initiative nationale que j'ai prise en 2016 pour marquer la mémoire de ces gens totalement oubliés et qui a donné lieu, sous la présidence de François Hollande, au dépôt d'une plaque sur l'esplanade des droits de l'homme au Trocadéro à Paris. Cette guerre, bien sûr que les populations ont souffert, mais aussi les plus fragiles d'entre nous, qui ont été occultés de la mémoire publique. C'était une manière de réveiller cette mémoire-là.